Un jour me vautrant dans le péché, un jour me vautrant dans les péchés, mais j'ai entendu sa voix qui me dit: oh, oh pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur. Peu importe tout ce qui peut arriver, nous avec Jésus on est ensemble. Tu crois pas, hein, Michel? Avec Jésus nous sommes dans le même lit. N'importe où nous sommes avec lui. Vraiment, nous allons aller rapidement parce qu'il faut que nous prions. Tu chanteras cette joie qui est en toi sera avec toi jusque chez toi et tu seras béni. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons rapidement parce qu'il faut que nous prions. Quand nous allons parler avec les ministres, il faut que nous prions. Après la bénédiction, et une bénédiction doit être scellée. C'est ça. Mes frères, nous sommes en train de parler d'une prédication dont dernièrement, nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Je bénis Dieu pour le dimanche passé. Car tous ceux qui étaient là, même nos bébés, si vous demandez à vos bébés, ils vous diront, on nous a enseigné. Un bien-aimé est venu à moi. Il dit pasteur. Donc, nous avons entendu parler du combat spirituel. C'est deuxième phase. Maintenant, il y a une deuxième phase. Ah, donc combat spirituel. Alors, nous avons parlé du combat spirituel. Et les gens n'ont pas très bien compris. Parce que les donc, avant de te battre, celui qui se respecte, une nation qui se respecte, avant d'aller à la bataille, il faut faire d'abord un plan. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller juste sans un plan. Donc, il faut d'abord faire un plan. Tu ne peux pas te lever dans ton lit juste comme ça, te battre comme ça. Tu risques d'être humilié. Un combat demande qu'il faut que tu aies d'abord une base. Un fondement. Car chaque bataille a une tactique. Un ancien boxeur et celui qui est le nouveau. Un karatéka utilisera. Mais boxeur utilisera. Un lutteur utilisera. On appelle ça kabobo. Kabobo. Jadis nous avons lituka. Nous avons aussi des edingwe. Parce que ici, lorsqu'il y a edingwe, et tu n'oses pas taïchi, tu ne vas pas très bien se battre. Car chaque combat, il y a une façon de se battre. Je parle sur le combat spirituel. Et dimanche passé, nous avons parlé sur David. Très beau. David était là lorsque tu le regardes. C'est la Bible qui dit. La Bible dit David était très beau. Si la Bible dit David était très beau,
La Bible a écrit David était vilain. Parce que natanga pe na Bible place moko de comment j'ai lu dans la Bible. Bah comment on a Bible? Quelquefois ne voit pas très bien. Non, il louchait. Machomaleng. César était louche. Miso Machomaleng. César était louché. Et c'était là dans la Bible. C'est ça. Pour Léa, Azaki na Miso Machomaleng. Car Léa avait des yeux louchés. Miso Nezaki n'est tiboui. César était louché. Mais Rachel, Azaki na Miso kitoko. Mais Rachel avait des beaux yeux. Jacob a Monica Rachel. Lorsque Jacob Rachel, ce qui fait qu'un homme aime une femme, c'est les yeux. Si tu n'as pas les beaux yeux, tu n'auras pas le mariage. Les yeux. La beauté est dans les yeux. Voilà pourquoi il faut toujours nettoyer les yeux. Car lorsque tes yeux sont sales, l'homme, avant d'aller regarder le cas de l'autre, tu dois d'abord regarder tes propres yeux. Là, tu devrais regarder les yeux. On parle d'autres yeux. Lorsque Jacob regarde Rachel, tomba amour. Et il tombe nous parlons sur David. David dit ceci, lorsque Saoul était devenu roi, il faisait ce qui déplut au Seigneur. Dieu Seigneur lui-même, je me repens d'avoir crié et d'avoir placé Saoul comme moi. Dieu le rejeta. Lorsque Dieu rejette quelqu'un, il place quelqu'un d'autre à sa place. Il y a déjà quelqu'un qui va te remplacer. C'est de cette façon-là que Dieu marche. Lorsque Dieu rejeta Saoul, et il plaça David à sa place. La Bible dit ceci, David était joueur de l'harpe. Il jouait de l'harpe. Les serviteurs de Saoul, ils se disent entre eux, nous devons chercher au roi quelqu'un qui sait jouer de l'harpe. Lorsqu'il va jouer l'harpe, les esprits mauvais, ceux qui viennent de Dieu, qui est en Saoul, les esprits mauvais qui viennent de Dieu, qui sont dans Saoul, en train de déranger Saoul, pour que Saoul ait la paix, il faut que quelqu'un vienne nous étions en train de nous demander pourquoi seulement David? Car en Israël, il y a beaucoup de joueurs de l'harpe. Ceux qui jouent de l'harpe sont très nombreux. Même Saoul, vous savez, connaissait ce qui est. Mais mais il y a dans une maison d'Israël, c'est celui-là qui va venir pour jouer de l'harpe. Ceux qui a bêti l'indana mosali à Bozara Kimia. Siko eloko tobane pe komituna mituna. Pourquoi il pensait juste que si quelqu'un joue de l'harpe, Dieu voulait nous enseigner. Lorsque David arriva dans la maison de Saoul, il venait juste pour jouer de l'harpe. Mais lorsque les esprits mauvais commencèrent à déranger Saoul, les esprits mauvais dérangèrent Saoul, David ne pouvait rien faire. Il commençait juste à jouer son harpe. Il jouait. En jouant de l'harpe, et chez Saoul, il y a la paix. Donc Saoul se sent. Cela veut dire
Le son de l'harpe, c'est là qui fait que Saoul se sent. Lorsque Saoul entend ce son-là, il fuit le mauvais esprit. Car il a des mauvais esprits. En écoutant le son de l'arbre, c'est à partir de là qu'il aura la vie. Nous sommes allés trop loin pour dire juste. Pour dire juste l'arbre. En simple, c'est juste Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui. C'est par son nom qu'on peut chasser les esprits mauvais. Donc, pas n'importe quel nom. Pour chasser les esprits mauvais, il y a des conditions. Tu peux chasser les esprits mauvais sans que tu remplisses les conditions. Saoul que David est devenu très important dans sa vie. Donc David, il a la sécurité. Donc il faut que tu appelles David qui soit là près de toi pour que tu sois. Mais frère, le combat spirituel est le combat spirituel. Mais tu ne peux pas les nier. Il faut que David soit. Car David va te donner la paix. Si tu vois les choses qui te dépassent, appelle juste David, mais tu es où? Viens jouer pour que je t'écoute. Car c'est l'arbre de David qui te fait sentir la sauce. Je suis en train de dire ceci. David avait le Saint-Esprit. Car lorsqu'il a été oué à Samuel, la Bible dit ceci, à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu couvrait David. Pour que David joue de l'arpe, il avait le Saint-Esprit. Donc il jouait pas. Tu vois seulement David en train de jouer là. C'est pas David. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Saoul a la paix. C'est ça qu'on a prêché le dimanche. Deuxième phase. Cette prédication, c'est la deuxième phase. Ce frère m'a aidé à comprendre une chose. C'est que nous parlons entre nous ici, nous lorsque moi et une maman on a fait juste. Et Dieu m'a ajouté certaines choses que je n'avais pas. Le frère ou la soeur dit juste deuxième phase. Je suis entré dans savoir où le combat a dit. Car notre marche, nous allons vers Canaan. C'est ça. La marche de Canaan a des batailles. Avec notre propre force, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas le temps. Exode 12. Si vous voulez lire Exode 12. Si tu lis Exode, tu verras l'histoire dont nous sommes en train de rencontrer. La Bible dit ceci. Nous devons d'abord comprendre l'écriture. Les enfants d'Israël en Égypte. Nous savons qu'Abraham était à Canaan. Dans la marche sortie à Canaan pour aller en Égypte. Donc il faut qu'il fasse une nouvelle marche pour revenir à Canaan. Je sais que tu as entendu parler. Mais je ne sais pas. Je vais juste t'enseigner le combat spirituel. Parce que car lorsque Israël était en Égypte, donc ils étaient opprimés. Ils ont beaucoup souffert.
Dieu, dans sa magnificence, pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, Dieu doit d'abord te faire quitter l'Égypte. Il y a aussi des conditions. Car tu ne peux pas juste sortir de l'Égypte. Il y a Pharaon là. Quand en entrant en Jéricho, c'était libre. Tranquillement. Mais pour ressortir, ce n'est pas simple. Il faut faire des car Jéricho, pour sortir dans Jéricho, il faut sortir par la fenêtre. On entre par la porte, mais en sortant, il faut la fenêtre. Qui sortent par la fenêtre? Les voleurs. Non, il faut que nous aussi nous soyons les voleurs. Les cambrioleurs. C'est là, non, ça. C'est qu'ils savent cambrioler. Car un voleur n'a pas le droit à une heure. N'a pas le droit à une heure. J'enseigne pas. J'enseigne. C'est juste un exemple. Cet exemple, je l'ai pu juste car ceux qui sont entrés en Jéricho, en entrant en Jéricho, c'est par la porte. En entrant, ils te voient, ils te verront. En sortant, il faut que tu passes par la fenêtre. Dans ce monde, très facilement, je pense très facilement, dans ce monde, très facilement. Le monde est très beau. Tu vois un papa, si il regarde juste son verre de prémisse. Le monde. Ah non, c'est papa. Ah, c'est son. Donc il faut papa ce papa-là, tu vas mourir bientôt. Maintenant. Tu peux voir quelqu'un dire non, prenez-moi tout. À ce niveau-là, si tu vois quelqu'un, tu le sens. Satan peut te faire arriver à un stade de ta vie, tu te sens très bien. J'étais dans le monde, je faisais la prostitution. J'ai rencontré des présidents. La maison que j'ai achetée à Matongé, c'était par la prostitution. C'était par la prostitution que j'ai acheté. Cette maison-là, ma maison-là, c'est par la prostitution que j'ai achetée. La maison que j'ai achetée à Matete. À l'époque, nous avons frappé les blancs. C'est par cette facilité. Et lorsque tu arrives dans les choses de Dieu, certaines choses qui deviennent un peu compliquées. C'est le combat. Avant, il n'y avait pas le combat. Nous parlons sur le combat spirituel. N'allez pas loin. Parce que nous allons parler vraiment du combat spirituel, le vrai combat. Nous allons parler de façon de nous devons chasser l'esprit de Satan ici. Lorsqu'un pasteur nous dit non, nous devons juste prendre la chicotte pour chasser Satan, on va commencer à vérifier dans les Écritures. Nous allons demander de bien dire dans les Écritures, dans les images, les gens se sont levés et tiennent les chicottes.
Il pensait juste que c'était Félix. C'est quoi? Nous allons chasser Satan par la chicotte. Comment ça dans il s'est fatigué. Tu vois que personne n'a un plan de bataille. Il faut que tu aies d'abord un plan pour savoir comment te battre. La Bible dit combat le bon combat. Donc si on dit combat le bon mauvais combat, donc il y a le mauvais combat. C'est ce que là où tu te bats, il n'y a même pas. Tu es en train de te battre, mais tu ne vas pas. Tu es en train de déranger juste ton âme pour rien. Je suis en train de faire le partage avec ma femme. Ma femme me dit papa, il y a certaines prières, tu peux rien. Elles ont une voisine chez elle. La voisine en question, elle prie souvent le soir. Elle dit, maman, si lorsque tu prépares, si tes enfants ne vont pas prier, lorsque tes enfants ne vont pas prier, si tu fais des prie pour la nourriture. Lorsque maman commençait à la prière, Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, j'appelle le feu. J'appelle le feu. Le feu qui brûle. Tout brûler. Elle priait pour la nourriture. Ezikisa moto minita moto ilunguze chakula ilunguze yote katika chakula siko ngala komi tuna siko mama huyu cette maman soki pezeza la kamoto yango ya solo si c'était pour etumba biloko maman akolie biloko pezeza na maki manger tongona ki balosamba mususu dans envie de prière zambe sopa makila Dieu verse son sang. Pas makila di kolo ya biloko sopa makila makila tondi na sani na sopi makila tena verre na mayo to na sopi makila je verse son sang même dans l'eau. Makila ya marque nini quel type de osomona ba faux combat. Vous voyez le faux combat? Ceux-là sont les faux combats. Lorsque tu pries, Dieu nous a montré la façon de prier. Si Dieu lui-même, le Dieu des armées, car il savait qu'il y aurait. J'ai dit dernièrement, dans le pays d'Israël, il y avait beaucoup de joueurs. Mais juste, c'est lui qui tous les joueurs de l'arbre. On appelait juste David. Pour chasser Satan, il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu. Et puis nous avons dit c'est toko. Il faut que tu sois beau. C'est la vidéo, il faut que tu sois saint. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas pas chasser. Il faut que tu aies un plan de combat. Il faut que tu aies un plan de combat. Faut que tu saches quel combat tu vas pas juste que même Satan même Satan était et comme elle a dit ceci, je pense que tout ce qu'elle a dit va se réaliser. Voilà pourquoi nous sommes en train de descendre pour juste connaître. La Bible dit ceci. La Bible dit Israël avant de sortir,
nzambe liboso po esika ya kobima. Car avec Dieu, pour sortir dans le pays de Ramsès, oh, dans la ville de Ramsès, la ville de Ramsès. Pour Israël, bazaki na ville de Ramsès. Ça, Isaac était Israël. Oh, Israël était dans la Israël, bazaki na ville de Ramsès. Les enfants d'Israël étaient dans la ville de Ramsès. Si on dit bazaki na ville de Ramsès, dans la ville de Ramsès, c'est des qui liboso bima esengeli yoli ya mwana pate. Pour ressortir, il faut d'abord manger. Donc, elle dit qu'on va l'engager. Cela veut dire, ceux qui ont les mwana pate, tu manges l'agneau. À partir de là, tu peux sortir. La Bible dit ceci. Ceux qui n'auront pas le sang sur le laiton, sur le poteau, cette maison sera frappée. Dieu voulait réaliser ce qui s'est passé pour que Dieu commence à travailler dans la vie de quelqu'un. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Dieu ne peut pas commencer juste à travailler dans ta vie juste comme ça. Pour que tu commences à chasser Satan va te demander, est-ce que tu vas manger l'agneau avant de sortir? Est-ce que ce qui s'est passé à la croix, là tu verras des combat spirituel a beaucoup d'est. Ne va pas aller chasser Satan. Car il y a juste le travail. Donc Ramsès pour sortir de Ramsès, il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait le travail de la croix. Vous comprenez? Le travail de la croix va te donner la force et de te dire, je sors maintenant. Car par la croix, c'est le roi de le roi se bat et il sort victorieux et nous marchons dans cette victoire. C'est ce qui s'est passé à Ramsès. Parce que Pharaon avait Dieu dit ça, ce sera la dernière fois. Vous allez tuer l'agneau. Lorsque vous allez brûler toute la nuit. Lorsque vous allez commencer à manger, la Bible dit ceci. Il faut que tu touches d'abord. Hein? Bâton. Oh, le bâton. Tu touches d'abord le bâton. Ozali na singa na loketo ceinture. Tu as une ceinture. Ozape na sapato. Et tu as des chaussures. Mutu aliaka. Celui qui mange. Esengeli azala na lingenda. Il doit avoir un bâton. Azala na mukaba. Et une ceinture. Pe azala na lipapa. Et qui est une babouche. Donc il dit qu'on va dire que nous na mukolo wana. À ce jour. Mwasi. Une femme, mobali, un homme, mwana, un enfant, koko, un grand-parent. C'était comme ça. C'était la condition. Lorsque tu manges, il faut que tu aies un bâton. Il faut que tu aies une ceinture. Et puis un bâton. Et un bâton. Et puis en mangeant, et vous mangez. Parce que vous sortez directement. Nous sortons par la fenêtre. C'est lui qui sort à la hâte.
C'est lui qui mange vite ne sort jamais On se comprend, hein? très sain. Bible même Israël et Bima. Lorsqu'Israël sort, ils n'ont même pas pris le temps pour parce que le stock était... Ils sont sortis très vite. Et lorsque vous mangez, que tu sois femme, il faut un homme, une ceinture. Donc on comprend que jour wana ba lingenda na colonios. Biso treba que lingenda ezalaka pona baba. Nous savons que le bâton c'était juste pour le berger. Mais mukolo wana ba ce jour tout le monde avait un bâton. To otambola awa. Vous allez marcher. Nous allons marcher. C'est de là qu'il y a deuxième phase du combat spirituel. C'est la deuxième phase du combat spirituel. Te laisse sentir. Je vous parle de ce jour. C'est Pharaon qui a chassé Israël. C'est lui qui ne voulait pas qu'ils sortent. C'est par lui qui est Israël. Pour que Israël sorte, il fallait la fenêtre. Celui qui sort par la fenêtre vole seulement. Il vole seulement. Je mens. En sortant juste par la fenêtre, tu dois voler, tu dois sauter. Cela veut dire pour qu'Israël il fallait juste sauter. Vous comprenez? Oh, porté par les je sais pas si mais tout ça nous parlons juste d'ici pour manger. Pour manger, il faut qu'il y ait un bâton. Tu veux que je dise autrement? C'est la parole de Dieu. Celui qui mange l'agneau a un bâton. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il faut ajouter aussi une ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Ça, vous savez. Pour aller vite. Ça veut dire avoir un bâton. Il faut que tu aies aussi une ceinture. Il faut que tu aies des sandales. Les sandales, ce sont les bonnes œuvres. En ayant tout cela, tu peux manger et tu te protèges pour aller. Parce que lorsque Israël commençait à en mangeant, Dieu commençait à frapper. Pharaon s'est dit en lui. Ils avaient déjà une tactique. Le combat était en train de se dérouler. En Israël et l'Égypte. Tu vas pas voir. Mais parce que avec la mort qui est en train de frapper autre part chez les Égyptiens. Là où il y a la vie, là où il y a le ténèbre, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh, ce n'est pas fini. Il me dit encore et qu'un jour moi aussi je verrai